Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale peut-être, si on veut. C'est pour toutes les séries addicts, encore une fois, je sais, je m'adresse beaucoup à vous en fait. Euh, donc pour toutes les séries addicts qui ont un peu de mal à être au courant de leurs séries qui vont sortir, ou ce genre de choses, quand est-ce que ça va être diffusé, etc. Ou à combien d'épisodes elles en sont, parce que voilà, souvent ça arrive qu'on soit un peu perdu dans les épisodes. Eh bien, j'ai une application pour vous si vous avez un iPhone. Je ne sais pas si elle est disponible sur Android ou pas. Faudra voir. Je pense qu'elle doit être disponible, mais bon, je suis pas sûre. C'est l'application TV Showtime. Donc, qui ressemble à ça. Donc, en fait, quand vous la lancez, vous arrivez sur une sorte de plateforme et vous sélectionnez toutes les séries que vous regardez. Donc là, par exemple, il y a toutes les séries que je regarde. Voilà. Je sais pas combien il y en a environ, je sais pas compter. Donc toutes les séries, donc elles sont rangées par ordre alphabétique. Et en fait, toutes les séries que vous voyez ici en orange, ça veut dire qu'il y a un épisode qui a été diffusé ou qui va être diffusé le soir même aux États-Unis. Et toutes les séries qui sont en vert, c'est les séries dans lesquelles je suis à jour. Donc là, par exemple, il va falloir que je regarde Arrow, Beauty and the Beast, Shield, Switch at Birth parce que je suis en rattrapage, et Pretty Little Liars, parce que voilà, je n'étais pas terminée. Donc vous avez toutes vos séries dedans. Et par exemple, Arrow, vous cliquez, vous appuyez dessus. Et là, vous avez donc toutes les saisons ici, les saisons 1, 2, 3. Tiens, apparemment, il y a une saison 3. Vous cliquez sur la saison que vous regardez actuellement. Donc là, pour moi, c'est la saison 2. Et là, vous voyez tous les épisodes que j'ai déjà vus. Et ici, vous avez l'épisode qui va être diffusé. Donc par exemple, je clique dessus, The Promise, épisode 15. Hop. Là, vous avez une photo promo de l'épisode. Vous avez la date de diffusion juste en dessous. Et puis là, vous avez les gens qui ont aimé l'épisode. Je sais pas comment ils font pour aimer vu qu'il n'a pas encore été diffusé, mais bon, c'est pas grave. Et puis vous avez également des gens qui peuvent commenter sur les choses. Et vous avez le résumé de l'épisode. Plus d'infos, vous pouvez aller sur le site IMDb. Et ensuite, vous avez juste en dessous là, de l'image, vue. Et vous faites glisser. Et là, ça marque que vous avez vu l'épisode, vous pouvez le noter, savoir s'il était bien ou pas. Et du coup, vous êtes à jour dans vos séries. Donc c'est vraiment une application voilà, qui est vraiment super pratique pour toutes les séries addicts. Vous pouvez mettre toutes les séries que vous voulez. Vous avez même des notifications ici pour vous dire qu'un épisode a été diffusé. Donc là, par exemple, ils me disent qu'un épisode de Beauty and the Beast a été diffusé. Wouh! Donc voilà, et puis vous pouvez rajouter autant de séries que vous voulez. Et surtout, on vous dit quand les futurs épisodes vont être diffusés. Donc par exemple, quand il y a des hiatus ou autres, ben, vous êtes au courant, vous voyez qu'il n'y a pas d'épisode qui sera diffusé. Ouais, c'est une application très pratique, cette série addict, comme moi, n'est-ce pas? Et je voulais également vous parler d'autres applications, puisqu'on me demande toujours ce que j'utilise pour faire mes montages photos, etc. sur Instagram ou autre. Donc les voici, j'en ai pas énormément, certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Donc tout d'abord, j'ai PicFX qui est payante, qui se présente comme ça. Donc vous choisissez une photo n'importe laquelle. Hop. Donc vous choisissez votre photo. Alors crop, donc crop, à chaque fois ils vous demandent ça, on s'en fiche. Et là en fait ce qu'il y a beaucoup sur PicFX en fait c'est des filtres. Donc vous avez plein de filtres que vous pouvez mettre sur votre photo, etc. Changer la couleur, voilà, ce genre de choses. PicFX je m'en sers vraiment juste pour les filtres. Et encore je m'en sers plus beaucoup en ce moment. Mais bon sinon elle est sympa, il y a plein de filtres à utiliser. Ensuite, j'ai ABM, A Beautiful Mess. Donc ça ressemble à ça, c'est un petit Instagram girly. Donc pareil, vous choisissez une photo, vous pouvez faire des collages si vous voulez. Moi je vais faire une photo solo, donc je sélectionne, je prends une photo au pif, hop, voilà. Donc crop, voilà. Et ensuite, vous avez plein de trucs, donc vous avez des filtres ici, là vous avez des petits dessins à rajouter, des petites phrases, du texte à rajouter, etc. Voilà, c'est pour faire vite fait sur Instagram, souvent j'utilise. Voilà, c'est assez simple à utiliser, c'est assez limité aussi. Ensuite j'ai Pickfram qui se représente comme ça, et là c'est juste pour faire des montages en fait, des collages, etc. Pour Instagram, c'est que des formats carrés, donc c'est que pour Instagram. Mais voilà, ce que vous pouvez faire, vous avez plein de formats différents. Vous mettre plusieurs photos les unes avec les autres, etc. Ensuite, j'ai Afterlight. Celle-là, j'utilise beaucoup. Beaucoup pour les filtres, en fait. C'est que des filtres en même temps, mais vous pouvez également mettre des cadres ou ce genre de choses. Donc, par exemple, vous avez donc la photo, donc Use. Hop. Et donc, ici, vous avez tout ce qui est filtre. Donc, vous avez 3 différents
teintes de filtres. Et ensuite vous essayez tous les filtres voilà, que vous voulez. C'est assez sympa aussi. Vous pouvez également mettre un cadre, ce genre de choses. Enfin bref, moi je m'en sers surtout pour les filtres en fait, cette application. Mais voilà, sinon elle est très très bien aussi. Et il me semble qu'elle est payante par contre. Et je suis désolée, je parle un peu du nez, mais... Et ensuite j'ai Frame Magic, c'est exactement comme Pic Frame en fait. Mais c'est assez... En fait, on peut faire vraiment beaucoup plus de cadres assez originaux, etc. Donc par exemple, voilà, vous avez tous ces cadres là. Donc moi j'ai la version gratuite, donc il y en a que j'ai pas en fait. Il me semble que j'ai accès que aux cadres qui sont en bleu, je crois. Donc vous avez plein de styles de calques, de cadres différents, assez rigolos, etc. Mais bon, si vous voulez avoir tous les cadres, il faut prendre la version payante et il me semble qu'elle est assez chère, donc bon. Moi je me suis fait de la version carrée. Moi je me suis fait de la version gratuite. Ensuite j'ai PicArt et là c'est vraiment une application que j'adore. C'est celle que j'utilise tout le temps, hein. Là je vous le dis, même pour les montages pour les vidéos, là, c'est ce que j'utilise. Donc PicArt, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser des formats rectangulaires, ce genre de choses. Donc vous avez ici des filtres, si vous voulez en ajouter. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter des stickers. Comme ici. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour faire mes images de vidéos. Donc vous mettez n'importe quoi, en fait. Ça, par exemple. Vous le placez où vous voulez. Et ensuite, vous pouvez rajouter du texte dessus. Là, vous avez du texte. Vous pouvez rajouter des contours, etc. Enfin bref. Voilà, c'est l'application que j'utilise le plus vraiment, elle me fait trop triper celle-là. Je l'aime bien. Et pour terminer, c'est Rona. Alors celle-ci elle est payante également. Et pareil pour Instagram, vous pouvez faire plein de trucs. C'est un peu comme PicArt en fait. Donc vous choisissez une photo encore. J'en utilise trop plein. Je sais même pas quoi utiliser. Allez, celle-là, elle est marrante. Donc oui, c'est d'ailleurs la clé dans un cœur si vous n'avez pas vu ma photo sur Instagram. Elle est plus difficile à utiliser, je trouve, celle-ci. Mais elle est super bien. Alors c'est pareil, vous avez... Donc là, vous pouvez choisir le format, donc carré ou 16/9 ou ce genre de choses. Faites crop et ensuite vous allez ici et là vous avez tout plein de stickers à coller avec vraiment plein de thèmes différents, ils sont super drôles, mignons, etc. Faites ce que vous voulez, vous pouvez les coller, vous pouvez en mettre plusieurs également et vous pouvez également rajouter des textes. Donc tous les textes sont ici, toutes les polices que vous pouvez avoir, etc. C'est par pack en fait, hein. Donc vous pouvez rajouter le texte que vous voulez et juste ici vous avez des filtres à ajouter, c'est pareil aussi que vous utilisez pour sauvegarder ce genre de choses. Donc voilà les applications photo que j'utilise, je sais pas si j'ai pas été un peu trop vite mais elles sont assez simples à utiliser en fait, hein. Je vous mettrai tous les noms de celles que j'ai dans la barre d'infos. Mais voilà, pour toutes celles qui sont intéressées par toutes ces applications, voilà, je vous les ai montrées, voilà ce que j'utilise, plus l'application TV Showtime. C'est super pratique pour rester à jour au niveau de ces séries, c'est super. Et puis les applications, voilà, pour toutes celles qui ont Instagram et qui veulent faire des montages un petit peu mignons ou ce genre de choses. Voilà mes applications photo. Je ne sais pas du tout si elles sont disponibles pour Android ou non. Je crois que là il va falloir faire une recherche, mais je vous mettrai tous les noms des applications en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt. J'adore Catherine aussi, elle me fait trop rire. Enfin là elle m'énerve un peu, mais sinon des fois je l'adore. Bref. Ensuite, ta saison